Je suis l'abbé Joseph Yanguissa. Je m'adresse à vous, mes frères et sœurs dans la communauté de mémoire et de destin dans ce territoire commun qu'est le Congo. Le bien que nous avons en commun, en partage. Je m'adresse à vous, frères et sœurs, en ce dimanche du 6 juillet 2025. Je m'adresse à vous en vous prenant à témoin, en fait. Je voudrais m'adresser aux frères dans la communauté de destin et de mémoire, j'espère, le nommer Frédéric Binsangu, de son nom de combat, Ntoumi. Je m'adresse à vous. En fait, ce n'est pas à vous que je voudrais parler, mais en vous priant d'être les témoins de ce que je vais dire. Les témoins de ce que je vais dire. Dieu m'est témoin. Il nous est témoin. Voilà. Et que personne ne vienne s'interposer dans ce débat-là de ce que je veux vous dire. Aucun supporter de Ntoumi qui n'était pas témoin dans ce que nous sommes dit ne vienne s'ingérer de ce que je dis là. De cette si polémique qu'il doit y avoir. Personne ne doit se mêler. Parce qu'aujourd'hui, Ntoumi a des supporters, ça soit des supporters. Mais qu'aucun de ceux-là ne s'interpose dans ce que je dis. C'est de la vérité pure. Dieu m'est témoin et Dieu est témoin aussi de Ntoumi. Si je mens, Ntoumi, je dis, il faut prendre Dieu à témoin. Le Dieu de vérité, Dieu vivant, auquel je crois. Si c'est le même auquel vous croyez, qu'il nous prenne en défaut dans ce que nous allons dire. Vous m'avez dit ce qui m'a frappé. Vous m'avez dit ceci. De l'autre côté, je crois que c'est Passamine, il y a de l'or. Ceux qui l'exploitaient sont partis en catastrophe. Donc il y a encore de l'or là-bas. Les Chinois sont venus voir Sassou pour lui demander le droit d'exploiter cet or-là. Sassou lui a dit, ça c'est vos paroles, vos propos, Sassou lui a dit, non, là-bas c'est pas mon territoire. Il y a quelqu'un d'autre là-bas, c'est à lui que vous devez m'adresser. Cet autre-là, c'était vous, Ntoumi. Donc c'est à vous que les Chinois devaient s'adresser pour avoir le droit d'exploiter cet or-là. Et vous m'avez demandé à moi, vous m'avez dit, on va exploiter cet or-là. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous présente ce lundi 7/7/2025 un important message de l'abbé Joseph Yanguissa qui s'adresse directement à Frédéric Binsangu, alias Ntoumi. Avant de le suivre, je vous signale que je connais très bien ce prêtre patriote, engagé, qui a été cofondateur du MCDDI et très proche donc de Bernard Kolela, Sonny Laboutansi et tous ceux qui ont incarné justement l'instauration du multipartisme au Congo, donc le retour du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'était donc des anti-marxistes qui prônaient ouvertement les valeurs humaines et chrétiennes. Donc l'abbé Yanguissa
que peut-être nombreux ne connaissent pas ou ne se rappellent plus, mais en tout cas c'était l'un des proches de Bernard Kolela. Lorsque Kolela a remporté donc le scrutin municipal où il est élu à la majorité comme président du conseil municipal, maire de Brazzaville, c'est l'abbé Joseph Yangissa qui sera donc son adjoint, également élu au même conseil de la capitale Brazzaville. Il y a eu donc des divergences presque prévisibles qui se feront jour avec Bernard Kolela, qui avait cette logique de la violence politique, assumée, comme je vous le dis toujours, par les trois principaux leaders que nous avons surnommés le trio Saliko. Retenez ça, le trio Saliko veut dire Sassou, Lissouba et Kolela. Donc, il s'est retiré de ce trio Saliko. L'abbé Yangissa donc aurait pu se trouver en porte-à-faux avec ses proches, pour ne pas dire ça, ses supérieurs, par rapport à son approche de la politique, telle que ses supérieurs l'avaient toléré et avaient accepté qu'il fasse la politique. En tout cas, l'abbé Yangissa, notamment, va être oublié et négligé, non reconnu comme successeur de Bernard Kolela, lorsque ce dernier se fera nommer Premier ministre pendant la guerre fratricide du 5 juin au 15 octobre 1997. Il restera en France pour ne rentrer qu'au moment du décès de l'épouse de Bernard Kolela, que l'abbé assistera d'ailleurs dans son deuil, pour rentrer au pays et assister aux obsèques de Madame Jacqueline Kolela. Et c'est là que l'abbé Yangissa créera une association qui assumera l'idéologie du développement humain intégral, c'est-à-dire son groupement, qui au départ d'ailleurs c'est une association, et qui deviendra un groupement politique qu'il nommera la devise. En mémoire donc des valeurs de la République, fondées par les pères de l'indépendance, que sont l'abbé Fulbert Youlou, Jacques Opango, Félix Tikaya, Pierre Goura, Prosper Ganzion, Ibaliko, Kikungangot et bien d'autres. Donc la devise, c'est la devise de la République. Unité, travail, progrès. L'association donc, ayant rempli les conditions légales, c'est-à-dire devient parti politique. Je me suis approché de lui pour des émissions, pour des interventions, et c'est d'ailleurs aussi à ce titre que je veux le présenter au général Jean-Marie Michel Mokoko, et que l'abbé Yangissa sentira que l'homme le mieux placé pour réconcilier le pays et pour remettre l'armée dans les casernes et dans son rôle républicain, et donc comme candidat pour l'unité nationale, c'est donc le général Jean-Marie Michel Mokoko qui va continuer de soutenir. L'abbé en tout cas Yangissa, que vous allez suivre tout à l'heure, dans cette assemblée du samedi 20 février 2016, avant le lancement officiel de la campagne présidentielle le 4 mars 2016, m'avait permis de m'exprimer pour exposer, pour dire pourquoi on devait également voter pour Jean-Marie Michel Mokoko. En tout cas, cet abbé et homme politique restera fidèle au général Mokoko. Tout le monde se souvient, j'espère, de sa déclaration intitulée « Bouteille à la mer à destination » du général Jean-Marie Michel Mokoko. En tout cas, suivons ce que nous avons fait en 2016, avant de suivre l'intégralité de son exposé sur les rapports de Sassou avec Ntoumi. Donc on peut tout à fait imaginer ça. Pourquoi il est considéré? Donc la situation était tellement grave qu'il ne fallait pas faire de dialogue. C'est le peuple qui devait, dans son génie propre, voir quelles sont les conditions d'exercice de souveraineté première. Après tout, on avait, je crois que j'ai évoqué ça aussi, quand je me suis adressé à la radio Forum avec Maître Tassé. J'ai évoqué beaucoup de messages à la radio,
J'ai dit, mais la révolution était légitime. Si on veut faire la révolution au Congo, elle est légitime. La révolution n'est pas une révolte. La révolution, c'est aussi un acte refondateur. Après tout, la plupart de ces gens-là, ils se revendiquent de quelle légitimité? La légitimité révolutionnaire, en 1963. Et pourquoi ce qui a été fait ne se referait pas? C'était bien contre Youlou, c'était pas bien contre eux. Donc j'avais dit que la révolution, si elle doit se faire, elle est légitime. Et quand on fait la révolution, ce n'est pas des révoltes, ce n'est pas de l'ensemble de cailloux, c'est le peuple réfléchi. Les papas, les mamans, qui se lèvent pour changer la chose. Et une révolution n'est pas nécessairement un moyen de casser les maisons. Ça peut être autre chose. Ça peut se vivre autrement. Donc on avait dit que pour nous, la réponse, ce n'était pas le dialogue. Dialogue entre qui même avec nous, ce n'est pas dialogue. Le dialogue, ça veut dire les leaders entre eux. Et le peuple est où? Le peuple est consommateur? Non, le peuple souverain ne peut pas être consommateur. Le peuple souverain, premier, c'est lui qui doit être le décideur. Voilà notre pensée, notre philosophie. Voilà pourquoi nous n'avons pas été dans le dialogue de dialogue. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Je viens également vous rassurer sur votre choix, parce que nous devons faire un choix. Si le président, mon grand frère, l'abbé n'a pas pu le dire, mais moi je le dirai. D'abord, je veux d'abord vous expliquer que Dieu est grand, Dieu existe. Si je m'occupe des droits de l'homme, parce que je peux dire que les droits de l'homme, c'est le premier commandement. La protection des droits de l'homme, c'est la manifestation de l'amour du prochain. C'était la conclusion de ma thèse. Voilà pourquoi je suis très content et fier de mon grand frère qui a su expliquer qu'est-ce que sont les droits de l'homme. Et dans la responsabilité, nous avons la gestion. Nous avons le libre arbitre. La liberté d'opinion, on nous l'a empêchée. Vous savez bien dans quelles conditions on nous a saccagé la radio. Nombreux ne le savent pas. Et ce sera peut-être la campagne que je vais mener pour expliquer que je serai mort la nuit du 30 au 31 octobre. Il y a eu plus de 115 policiers qui sont venus, dont 30 étaient rentrés, 11 biches, 2 quasters et une petite voiture. Et je le dis à tout le monde. Dernièrement, j'ai parlé de cette histoire à l'hôtel Safri. Bon, je n'ai pas voulu l'évoquer à la presse, à la radio. Nous sommes une radio partenaire avec RFI. J'aurais pu donc avoir l'occasion d'exprimer ça. J'ai dit non, c'est trop mesquin. Je parlerai de ça lors du débat. Le débat qui s'annonce là, l'élection présidentielle. C'est pour cela, avant de vous parler de mon choix, ce que le président Mounanissa n'a pas pu faire, moi je le ferai. Je vous dirai, je vous guiderai. Quel est le choix à faire? Mais pas le choix du président. Aujourd'hui, je vous dis tout simplement que je suis fier de vous. Ne vous considérez pas comme un petit parti. Il n'y a pas de petit parti. Il n'y a pas de gens qui peuvent dire qu'ils ont un électorat. Parce que le Congo, c'est la fraude. C'est la fraude, c'est la tricherie. Si nous allons aux élections, des partis qui n'auront même pas 100 voix. Ça c'est clair. Mais nous savons comment les gens bourrent les yeux. Comment les gens préparent les scrutins. Le travail que vous devez mener, c'est le travail d'explication. Parce que Dieu est en nous. Dieu est en nous. Le président actuel, d'ailleurs qui est sortant, ou sorti, ce président qui est sorti, il a confié le pays à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Mais j'ai entendu, je l'avais dit,
que celui qui se moque de Dieu est mauvais. Et lui, il se moque de Dieu. Aujourd'hui, je suis libre de dire beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas de bon débat. Et nous pensons que vous voyez ce qui se passe au niveau des appareils politiques. Les gens qui sont soudoyés, nombreux chefs de parti ont reçu des milliards pour faire élire celui qui est aujourd'hui l'ennemi de la nation. Celui qui nous envoie des tueurs. On a parlé des bébés noirs. On a parlé, il y a beaucoup de groupes qui ont été créés. Celui que j'ai choisi comme candidat, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Ne soyons pas tribalistes. C'est le seul aujourd'hui qui peut faire face à sa solution. Il faudrait qu'il arrive à une situation de transition pour ramener le pays dans la paix. Sassou Nguesso, ce n'est pas un homme de paix. Sassou Nguesso, c'est l'homme de l'insécurité nationale. Sassou Nguesso, c'est l'ennemi de la nation congolaise. Avec tous les moyens que nous avons, le Congo aurait pu être une grande puissance africaine. Je vous explique une chose. Tout ce qu'il est en train de faire, ce sont des dettes. Des dettes pour les générations à venir. Nous qui avons déjà atteint la soixantaine, nous avons peur que ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 40 ans ne viennent payer les dettes qu'il est en train de contracter. Je suis l'abbé Joseph Yanguissa. Je m'adresse à vous, mes frères et sœurs dans la communauté de mémoire et de destin, dans ce territoire commun qu'est le Congo. Le bien que nous avons en commun, en partage. Je m'adresse à vous, frères et sœurs, en ce dimanche du 6 juillet 2025. Je m'adresse à vous en vous prenant à témoin, en fait. Je voudrais m'adresser aux frères dans la communauté de destin et de mémoire, j'espère, le nommer Frédéric Binsangou, de son nom de combat, Ntoumi. Je m'adresse à vous. En fait, ce n'est pas à vous que je voudrais parler, mais en vous priant d'être les témoins de ce que je vais dire. Les témoins de ce que je vais dire. En m'adressant à Frédéric Binsangou, je me resitue dans la rencontre que nous avons eue. Je l'ai déjà dit, je crois, en l'arrêt en français, que je suis allé à la rencontre de Frédéric Binsangou, Ntoumi, en tant que citoyen, sujet de droits et de devoirs au Congo. Des droits et des devoirs inaliénables, au nom des droits de l'homme et du citoyen, tels que plébiscités par le monde entier, les droits de l'homme et du citoyen. L'homme en tant qu'il est citoyen. Je suis allé le voir. Je vous prends à témoin, je suis allé le voir en ce nom-là. Voilà. Ntoumi, je suis allé vous voir. Normalement, on devait se rencontrer à Kibouende. À Kibouende, pourquoi? Parce que ce que vous appeliez en ce moment-là ligne de front, c'était Ngoma Tsetse. C'était la ligne de front pour le pouvoir et pour vous. Pour les ninjas, disons les Ntiloulou et les Cobras. Donc ceux qui étaient attrapés, ceux des Cobras, que les Ntiloulou attrapaient
du côté au-delà de Ngoma Tsetse étaient considérés comme des agresseurs, des ennemis, et inversement. Donc, c'est lui qui devait être attrapé du côté au-delà de cette ligne-là, ça devait être considéré comme des ennemis. Donc, pour avancer un peu plus, on avait choisi Kibwende. J'avais choisi Kibwende comme lieu de rencontre. Pourquoi? Parce que je voulais vous voir dans la transparence. J'ai demandé à mon évêque de Brazzaville de l'époque la permission de sortir du diocèse de Brazzaville pour aller dans le secteur de Kinkala qui relevait de notre évêque. Donc j'ai informé mon évêque de Brazzaville. Lui, il a dit oui. De mon côté, je vous donne cette permission d'aller écouter Tantoumi en votre qualité de citoyen congolais. Mais je devais aussi informer l'évêque de Kinkala de l'époque, parce que c'est son territoire. Je l'ai fait, les deux n'ont trouvé aucun inconvénient. Donc je suis allé à la rencontre de Tantoumi. Et Tantoumi, je suis allé à votre rencontre en déclinant cette identité des citoyens congolais qui n'allaient pas chez vous, mandatés par l'Église ou par un parti politique, quoi que ce soit. C'est comme ça que se rencontrait. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Et Tantoumi, quand on s'est rencontrés, quand on s'est vu, quand on s'est parlé, moi j'ai mis mon Dieu en avant. Le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu au nom duquel j'ai été ordonné. J'ai levé les bras, j'ai levé mes mains devant tous vos sujets qui nous observaient et qui nous regardaient prier dans ces hauteurs où vous nous avez placés, où vous m'avez placé. J'ai levé les bras, mais en vous demandant, est-ce que je peux prier? Vous avez dit oui, bien sûr. Ça, c'est notre nourriture, ce que vous avez répondu. Donc, j'ai prié les mains levées, les yeux tournés vers notre Créateur, le Dieu de vérité, Dieu de lumière. Parce que je voulais consacrer à la vérité divine tout ce que je disais et tout mon cœur, toute ma sincérité. Je devais mourir, que je meure pour uniquement cette raison-là. J'avais assumé. Et vous m'avez répondu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous, à votre tour, vous avez fait la même chose, vous avez prié. Vous avez prié, j'ai écouté votre prière, après nous avons engagé l'entretien. Quel était l'objet? L'objet, c'était de m'édifier dans votre vérité à vous. Quelle était votre cause? Qu'est-ce que vous vouliez? C'est-à-dire clairement. Et j'ai conclu en disant, puisque c'est ça, votre vérité, il faut que cette vérité, dont moi aujourd'hui je suis entre guillemets instruit, que cette vérité soit connue de tous nos citoyens, de tous nos citoyens, nos concitoyens, qu'ils soient au Congo ou à l'extérieur du Congo. Et je vous avais proposé le moyen de l'Internet pour vous faire connaître votre vérité, que ce ne soit pas interprété par les médias, mais que ce soit vous qui vous exprimez, qu'on sache ce que vous voulez, et qu'on vous juge en fonction de ça, uniquement de ça. Si je mens, c'est à vous, devant ce Dieu-là, à qui nous sommes adressés, d'assumer votre vérité ou de me traiter peut-être de menteur. J'en suis uniquement celui-là. Et quand je suis allé vous voir à Mindouli, c'était pareil. Du côté de Mindouli, là-bas, c'était pareil. Mais à Mindouli, ce qui m'avait frappé, c'est que vous m'avez dit ceci, parce que nous avions évolué dans la sincérité depuis Nkampa, parce que là-bas, on avait évolué dans la vérité, sauf que
Ah non, ça ne veut pas bouger, n'a pas bougé. Ce que je vous avais proposé à Grandpa, vous ne l'avez pas fait. D'être joignable dans les réseaux sociaux et qu'on puisse vous poser des questions, que les citoyens puissent être édifiés à ce sujet-là. Donc, quand j'arrive à l'autre côté, donc à Mindouli, moi, ce qui m'a frappé, je le dis maintenant. Vraiment, Dieu est témoin de ce que je dis. Dieu est témoin, Dieu m'est témoin. Il nous est témoin. Voilà. Et que personne ne vienne s'interposer dans ce débat-là de ce que je veux vous dire. Aucun supporter de Ntoumi qui n'était pas témoin dans ce que nous sommes dit ne vienne s'ingérer de ce que je dis là. De cette si polémique qu'il doit y avoir. Personne ne doit se mêler. Parce qu'aujourd'hui, Ntoumi a des supporters, ça soit des supporters. Mais qu'aucun de ceux-là ne vienne s'interposer dans ce que je dis. C'est de la vérité pure. Dieu m'est témoin et Dieu est témoin aussi de Ntoumi. Si je mens, Ntoumi, je dis, il faut prendre Dieu à témoin. Le Dieu de vérité, Dieu vivant, auquel je crois. Si c'est le même auquel vous croyez, qu'il nous prenne en défaut dans ce que nous allons dire. Vous m'avez dit ce qui m'a frappé. Vous m'avez dit ceci. De l'autre côté, je crois que par sa mine, il y a de l'or. Ceux qui l'exploitaient sont partis en catastrophe. Donc il y a encore de l'or là-bas. Les Chinois sont venus voir Sassou pour lui demander le droit d'exploiter cet or-là. Sassou lui a dit, ça c'est vos paroles, vos propos, Sassou lui a dit, non, là-bas c'est pas mon territoire. Il y a quelqu'un d'autre là-bas, c'est à lui que vous devez m'adresser. Cet autre-là, c'était vous, Ntoumi. Donc c'est à vous que les Chinois devaient s'adresser pour avoir le droit d'exploiter cet or-là. Et vous m'avez demandé à moi, vous m'avez dit, on va exploiter cet or-là, et vous, avec cet argent, vous allez vous occuper de l'insertion, parce que j'avais cette compassion pour ces jeunes-là qui vous suivaient, vous m'avez dit, vous allez vous occuper de l'insertion de ces jeunes-là, leur réinsertion. Et vous m'avez dit aussi qu'il y avait du pétrole du côté de Mayama. Et que si on passe par là, je vous devez prendre dans votre véhicule, vous allez vous-même sentir que c'est vraiment du pétrole. C'est ce que vous m'avez dit. Donc vous avez ajouté, mais là-bas, le pétrole, on va l'exploiter, mais ne fera pas comme les villes qui sont laissés avoir, on exploite le pétrole là-bas, ils n'en tirent rien. Donc chez nous, ici, nous allons tirer le bénéfice de l'exploitation de ce pétrole-là. Alors moi, la question que je me suis posée, c'était moi, j'allais être du côté de quelle légitimité? Comment est-ce que Sassou qui tient à ce territoire, qui se dit chef d'État, chef de l'État, qui se dit chef de l'État, et en même temps, qui est vraiment jaloux de ce pouvoir, comment peut-il avoir dit que là-bas, c'est pas lui, ça c'est vous? J'ai trouvé que c'était flou, c'était pas clair, donc vous n'étiez pas clair. Donc aujourd'hui, ça se comprend. Donc vous êtes à partager les rôles. Donc dans le pool, en fait, Sassou vous a donné ce pouvoir de vie ou de mort. Donc maintenant, vous exploitez l'or, tout est ouvert. Donc je dis, vous qui êtes supporter Ntoumi, vous n'en savez rien. C'était avec moi et Ntoumi. Ne vous en mêlez pas. Ne vous en mêlez pas. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Il n'y a que lui qui peut contester cette vérité-là. Ne vous en mêlez pas. Vous qui êtes pour Sassou, qui pensez que Sassou ne peut pas avoir dit ça, ne vous en mêlez pas. Vous n'étiez pas là. Moi, c'est Ntoumi qui me l'a dit. Et pour avoir rencontré Sassou, je sais que Sassou sait très bien que je suis un homme qui suis à la recherche uniquement de la vérité. Je lui avais dit, Sassou est témoin lui-même. Dieu du ciel, Dieu de la terre est témoin. Lui, c'est un homme important. Je ne suis rien, mais il sait très bien quand je me suis présenté à sa demande chez lui et qu'il pensait que les élections allaient se passer de façon tribalisée, je lui ai dit non. La politique, c'est l'art du possible. Donc, il faut que vous alliez dans le sud chercher des voix et que nous allions dans le nord chercher des voix aussi, et réciproquement. Et que le Congo ne soit pas un pays divisé. J'avais dit ça. Ce n'était pas par opportunisme, mais parce que j'y crois. Quand je suis allé voir aussi, j'ai rencontré le général Mokoko, qui n'est pas libre. Mais je crois qu'il y a des gens
à qui il a dû avouer ça, que je lui avais dit ceci. Venez à Kinkala, dire votre vérité, faire campagne en fonction de ce que moi je vois chez vous. Je voyais à Mokoko un homme qui devait être entre un trait d'union entre le nord et le sud. Parce qu'il était apprécié par le sud, était l'homme du nord, était militaire, passif, tout ça. Donc c'était un homme vraiment charnière. J'avais cru. Donc je disais, allez en ce nom-là témoigner dans le pôle. Et j'ai dit, allez là-bas avec notre soutien. Et ça s'est passé comme ça. Donc c'est l'unité qui a été toujours centre d'une préoccupation. Donc aujourd'hui, si je témoigne, je sais très bien que ça, beaucoup de gens à qui ça ne peut faire plaisir. Mais les évêques qui m'avaient laissé aller rencontrer Sassou, les évêques étaient courants. Parce que moi, je ne fais rien en cachette. La création, la co-création de MCDDI, les évêques au courant. Quand je suis devant Ntoumi, mes supérieurs au courant. Non pas parce qu'ils devaient me citer là-dedans, mais moi je suis un homme, quand je veux quelque chose, je dis dans la vérité et je le fais, non pas par entêtement, mais par conviction de la vérité et parce que la vérité libère. La vérité, c'est ce qui caractérise notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de vérité et c'est un Dieu vrai et vivant. Voilà, donc je suis allé, tout ce que j'ai fait, c'est avec transparence, sauf le péché. Le péché ne s'en vaut pas. Le péché ne s'en vaut pas, ne se revendique pas. Le péché, quand on pêche, on baisse les yeux. Donc aujourd'hui, moi je dis cette vérité parce que je sens que c'est l'unique serpent qui est en train de se mordre la queue. Sassou et Ntoumi, c'est le même serpent, c'est l'unique serpent. D'un côté la tête, de l'autre la queue, et qui se meurt là. À ce moment-là, c'est le serpent qui s'inocule son propre venin. C'est le serpent qui, en mordant sa queue, s'inocule son propre venin. Et un royaume divisé contre lui-même, c'est un royaume qui se disloque. Donc je vois que Ntoumi et Sassou sont à leur fin. C'est la fin. Mais je dis ceci, puisque vous allez aux élections avec votre seule appréciation que c'est possible d'aller aux élections. Mais demain, ne veut pas entendre que Ntoumi et Sassou ont contesté la victoire de l'un et l'autre. On va entendre ça. Mais sachez aussi que, quelle que soit la victoire qui sera proclamée, que ce soit celle de Sassou ou celle de Ntoumi, sachez que même si cette victoire est reconnue par la communauté internationale, on va vous rendre un gouvernement capable de gouverner le pays. Et moi, j'en serai. Le Congo va continuer dans une période d'instabilité jusqu'à ce que vous chutiez. Vous allez chuter, vous allez nous écraser tous. Mais vous allez chuter. Nous allons nous lever en tant que sujet de droits et de devoirs. Nous allons nous lever en tant qu'être doués d'instinct de conservation. Nous allons nous lever en tant que croyants. Croyant en Dieu vivant et vrai. Nous allons rendre ce pays ingouvernable. Ingouvernable jusqu'à ce que vous chutiez. Ntoumi et Sassou, sachez-le. Et la communauté internationale qui vous soutient, puisque chaque fois c'est ça, c'est le jeu, cette communauté internationale doit savoir que vous allez nous écraser jusqu'au dernier. Ça ne sera plus seulement Bialamanganga ou Boitambongo. Ça sera le dernier Congolais, le dernier sujet, le dernier citoyen africain noir que vous allez écraser. Parce que c'est ça votre but. Si c'est ça votre but d'exterminer notre espèce, pour exterminer notre race, vous allez vraiment vous arriver au bout. Nous allons rendre le pays ingouvernable. Que mes supérieurs évêques le sachent. J'en serai. Moi, l'abbé Joseph Yankee, je serai de ceux qui vont rendre le pays ingouvernable jusqu'à ce que cela chute. Qu'ils chutent comme l'abbé Philibert Youlou a chuté devant leurs mensonges, devant leurs manigances. Alors qu'ils étaient là unis, il y avait le Opango, au nom de Opango, au nom de Bazinga, au nom de Goura, au nom de tous ceux qui ont pensé en ce moment-là que le Congo était un. Le Congo deviendra ingouvernable, ça je vous le dis.
ingouvernable. Non pas parce que c'est moi qui vais le faire en tant que individu particulier. Non, c'est pas titre individuel. Parce que je sais que ce que je dis va rencontrer l'assentiment de tout un peuple. Le peuple est dans la même situation. Du nord au sud, le peuple est uni, je le sens et je le sais. Et nous allons faire la démonstration de cette unité le 10, là, le 10. Faisons levons-nous les mains levées, avec la force de la paix, la force de la vérité. Cette vérité qui est celle de Dieu. Cette vérité de ceux qui n'ont rien à cacher. Levons-nous comme ça, non pas avec des machettes, comme les bébés noirs qu'ils ont créés, mais les mains nues. On ne marchera ni vers le palais, ni vers un lieu de pouvoir. On marchera vers un lieu peut-être de paix, peut-être vers une église, ou peut-être en se croisant, en chantant, mais nous allons nous lever où que nous soyons les mains en l'air vers le ciel, en l'air vers la transcendance. C'est ce que je demande, ce que je souhaite. Moi, je suis un citoyen comme vous et fier de l'être. Merci. Vous venez donc de suivre l'abbé Joseph Yangissa. Merci, vous êtes nombreux puisque nous avons plus de 603 ou 604 vidéos en ligne. Nous vous demandons donc de les suivre et de vous abonner. Faites découvrir notre chaîne à ceux qui veulent bien une information à la source et une information dépouillée de mensonges et ni de falsification. En tout cas, nous sommes là, c'est la radio de la vérité et nous mettons notre radio à la disposition de ceux qui parlent de vérité et non ceux qui viennent inventer des histoires à dormir debout. Merci. À bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8.